Ésaïe chapitre 26 verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26 verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26 verset 3. Bien aimé, bonjour, que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. En ce mercredi 23 avril 2025, mi-journée, prions. Seigneur, en ce milieu de journée, nous nous tournons vers toi pour renouveler notre force et notre confiance. Père bienveillant, merci pour ta présence continue depuis ce matin. Merci pour la paix, la clarté, la force que tu nous donnes. Nous te remettons la suite de cette journée. Garde nos cœurs alignés à ta volonté et nos pensées fixées sur ce qui est vrai. Sois notre force dans les défis et notre paix dans les certitudes, les incertitudes. Ta parole nous soutient. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Bien-aimé, sois béni pour ces moments que l'Éternel a fait. Que ces moments aussi soient un moment de salut pour toi. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire maintenant avec moi, bien-aimé. Tu vas prier après moi, tu vas donc dire ces paroles-là après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je mérite l'enfer. Je mérite l'enfer. Mais je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, de t'être livré pour moi, pour me sauver de l'enfer. Pour me sauver de l'enfer. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, prends le plein contrôle de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Guéris-moi, sauve-moi, restaure-moi. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que désormais tu es un enfant de Dieu et tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et sache aussi que tu as mis la joie dans le cœur des milliers d'anges et dans le cœur de Dieu, dans le cœur des enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes heureux de t'accueillir dans cette grande famille chrétienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà bien aimé, je disais que pour grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu à chaque instant, jour et nuit. C'est ce qui est recommandé par la parole de Dieu elle-même. Dans le livre de Psaume, dans le livre de Josué. Lisons donc la parole de Dieu dans ce livre d'Exode chapitre 10. Les sauterelles, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons
maison de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortira de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, venez, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit: que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Les ténèbres en Égypte. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse: sors de chez moi,
Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Voilà, bien-aimés, nous avons tous lu et tous compris, et nous prions l'Esprit de Dieu de nous éclairer. Et si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez toujours laisser vos questions en commentaire ou m'écrire sur mon adresse mail ou m'appeler au 241 77 52 30 14. 241 77 52 30 14. Si vous avez besoin d'une explication particulière, d'une exhortation particulière, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais